Spécificité et nouveauté de votre logiciel OneMaster XE version 4.500 et supérieure. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien, ce sera comment faire pour effectuer une analyse chartiste complète, comme ce que vous avez actuellement à l'écran, donc un exemple d'analyse chartiste sur le CAC 40 Daily. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir donc déjà divers tracés, des outils texte, des indicateurs type le RSI, donc qui se trouve dans une nouvelle zone graphique, deux moyennes mobiles qui sont déjà colorées, l'allure donc de notre échelle de temps et notre échelle de cours qui ont été modifiées. Donc tout ça, on va recommencer en fait de zéro à l'aide d'un écran graphique qui se trouve en onglet en bas à gauche, que nous avons en fait rajouté en partant sur un graphique de base, donc qui est complètement nu, c'est-à-dire qu'il n'y a que les chandeliers japonais qui sont présents sur notre zone graphique. Alors, dans un premier temps, nous allons nous occuper donc de l'allure générale de notre écran graphique, c'est-à-dire couleur de fond, et on va changer également la taille de police de notre échelle de cours, de notre échelle de temps, et également donc changer la couleur de nos échelles. Donc alors, je retourne sur mon écran graphique qui est nu. Premièrement, pour pouvoir changer la couleur de fond de mon écran graphique, c'est très simple. Il me suffit d'effectuer un clic droit n'importe où dans l'écran, puis de cliquer sur Apparence générale du graphique. Comme ceci. Donc là, maintenant, je vais changer donc la couleur de fond. Donc je clique sur la couleur blanche. Je vais demander par exemple du bleu. Voilà, et on va le mettre un petit peu plus opaque. Ok, donc on voit bien notre fond qui a été modifié. Maintenant, je souhaite changer le quadrillage. Donc pour ça, j'ai vraiment la section quadrillage. Je clique dessus. Et là, je lui demande donc des lignes droites. Voilà, mon quadrillage est mis. Donc j'ai changé la couleur de fond. J'ai rajouté mon quadrillage. Maintenant, je souhaite changer un petit peu l'allure de mon échelle de cours. Par exemple, grossir la police. Donc pour ça, vous avez deux sections. Police échelle de temps, police échelle de cours. On va déjà s'occuper de l'échelle de temps. Donc je clique ici sur AA, Y, Y, Z, Z. Voilà, donc je demande par exemple, je peux demander donc une autre type de police, présent donc dans les colonnes police. Le style, je vais demander du gras. Et je vais demander en plus gros, par exemple en 12. Et je clique donc sur OK. Voilà. Et regardez, la police de l'échelle de temps a vraiment été modifiée. Allez, je recommence maintenant pour l'échelle de cours. Je clique sur AA, Y, Y, Z, Z. Je demande du gras, et par exemple en 14. Je clique sur OK. Voilà. Je vois que le 14 c'est un petit peu trop gros. Rien n'empêche de revenir dessus, sur police échelle de cours, et de prendre par exemple du 12. Taille de police 12. Très bien. Une fois donc que j'ai terminé de modifier l'apparence générale de mon graphique, il ne me reste plus qu'à cliquer sur OK. Comme ceci. On voit bien maintenant mon graphique qui a été modifié. Ah, mince, j'ai oublié une chose. Je me dis, ah, j'aurais dû changer la couleur également. Comment est-ce que je peux faire pour y revenir? Très simplement, un clic droit, apparence générale du graphique. Et là, vous voyez, couleur de pourtour. Je clique dessus. Et là, par exemple, je vais demander quelque chose un petit peu plus vif. Voilà, un petit peu plus bleu. Comme ceci. Et je clique sur OK. Très bien. Et maintenant, je me dis que voilà, c'est terminé. Je vais pouvoir maintenant cliquer sur OK. Très facilement. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, maintenant, eh bien, je souhaite rajouter des indicateurs. Ok. Donc j'ai deux types d'indicateurs à rajouter. Premièrement, des moyennes mobiles. Des moyennes mobiles donc, qui se rajoutent sur ma courbe des cours. Et également donc un RSI. Alors par contre, le RSI, lui, il est vraiment autonome, dans le sens où il n'a pas besoin des cours pour s'afficher. Il faut qu'il s'affiche sur une nouvelle zone graphique. Donc premièrement, comment faire pour ajouter une nouvelle zone graphique sur notre écran? Pour ça, c'est très simple. Il faut que je déclenche ma barre de palette flottante qui permet d'accéder donc aux menus qu'on dit donc qui seront généraux à notre écran graphique. Pour ce faire, je clique simplement sur ma barre bleue tout en haut, là où il y a tout simplement mon cours. Je clique dessus. J'ai bien ma palette flottante qui s'ouvre. Et là, donc, j'ai bien ajouté indicateur. En laissant la souris dessus, j'ai le hint qui apparaît qui me dit ajoute un indicateur supplémentaire en bas de votre graphique. Donc je clique dessus comme ceci. Là j'ai ma fenêtre d'ajout d'indicateur. Donc je vais chercher le RSI. Voilà, il est bien là. Je clique dessus et je valide. Automatiquement, donc c'est partie de nouveauté, lorsque vous rajoutez un indicateur, celui-ci arrive déjà tout coloré. D'accord, le RSI avec le vert pour la hausse, le rouge pour la baisse, ainsi que mes lignes donc, de surachat, survente. Bon, très bien.
Petite astuce, vous vous dites, bon, voilà, c'est très bien, j'ai bien mon RSI, par contre, cette barre-là de commande me gêne un petit peu. Mais sachez que vous pouvez la rendre invisible. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit donc de faire un clic droit sur ma zone graphique numéro 2, là où se trouve le RSI, puis d'aller dans les propriétés des indicateurs. Voilà. Et là, ici, dans barre de titre, allure, fixe toujours visible, et bien je le change, je demande en automatique. Je clique sur OK, et OK. Et donc comme ça, on voit bien que je n'ai plus du tout ma barre de titre, et donc là, j'ai vraiment deux sections bien différenciées tout de même. En haut, ma courbe des cours, en dessous, mon RSI. Donc voilà comment rajouter une nouvelle zone graphique. Maintenant, je me dis, bah voilà, je souhaiterais avoir deux moyennes mobiles, de périodes différentes, justement pour voir la tendance de ma valeur. Pour pouvoir ajouter deux moyennes mobiles, bah c'est très simple. On sait que ma moyenne mobile, je veux la rajouter dans cette zone graphique. D'accord, là où il y a mes chandeliers. Il faut savoir que vous avez à chaque fois donc des boutons, ici pour chacune des zones graphiques. D'accord? Moi, je veux rajouter un indicateur dans cette zone, donc je clique sur le bouton qui va justement interagir sur cette zone graphique. Donc je clique sur le plus. J'ai bien ma fenêtre d'ajout d'indicateur qui apparaît. Et là, je vais demander ma moyenne mobile. Donc MME. Je clique dessus et je valide. Voilà. Donc j'ai une première moyenne mobile qui arrive donc en pointillé. Ça c'est très bien. Je souhaite en rajouter une deuxième. Je clique sur le plus. Je vais chercher MME pour moyenne mobile exponentielle et je valide. Alors là, vous vous dites, bah, j'ai rajouté deux moyennes mobiles, mais je ne les vois pas sur mon écran. Alors sachez que par défaut, une moyenne mobile s'ouvre avec une période de 9. Il faut bien l'ouvrir avec une période. Comme on a rajouté deux, en fait, elles sont donc l'une sur l'autre. On peut les voir ici, vous voyez, là, dans notre barre de titre, s'affichent tous les indicateurs présents dans ma zone. Donc je sais que j'ai l'indicateur de prix, représenté en chandelier. J'ai une moyenne mobile, une deuxième moyenne mobile de période complètement similaire. Donc déjà, on va pouvoir changer la période de notre moyenne mobile. Pour ce faire, je vais utiliser mon option APMI, ajustement des paramètres multipériodes intelligents. Sur le bouton AP, je clique dessus. Là ici, j'ai des réglettes dynamiques qui me permettent de changer donc la période de mes indicateurs. Par exemple, je vais prendre un indicateur court terme de 50 périodes. Voilà. Et un indicateur long terme de 200 périodes. Très bien. Une fois que j'ai modifié mes périodes, je peux fermer ma fenêtre d'APMI. Impeccable. Alors, maintenant, ce que je souhaiterais pour aller plus loin, c'est changer l'allure de ma courbe de moyenne mobile. On peut voir que là, elles sont toutes les deux en pointillé. Par exemple, ce que j'aimerais, c'est que ma moyenne mobile qui soit plutôt long terme, de période donc 200, qu'elle soit plus grasse que ma moyenne mobile de période plus courte. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous voyez, là j'ai MME 50, donc qui est ma court terme, MME 200 qui est ma long terme. Et bien maintenant, c'est une nouveauté dans cette version, il me suffit de cliquer sur MME 200 pour accéder directement aux propriétés de cette moyenne mobile. Et là, je vois allure, pointillé, je clique sur les pointillés, et là je demande par exemple une allure plus grasse. Je clique sur OK. Et OK. Donc voilà ici, j'ai bien ma moyenne mobile qui apparaît en plus grasse. Donc vous voyez, donc très simplement déjà on a habillé un écran graphique et on a su y rajouter donc deux types d'indicateurs différents. Deux moyennes mobiles que l'on va rajouter sur notre courbe des cours et ensuite une zone graphique avec le RSI. Donc là on a vraiment notre base d'écran graphique. Reste deux choses à faire. Premièrement, comme on a bien travaillé sur notre écran, c'est de l'enregistrer. Et deuxièmement, d'y effectuer notre analyse de chartiste. Pour pouvoir enregistrer l'écran, rien de plus simple, il suffit d'effectuer un clic droit n'importe où dans l'écran et de cliquer sur enregistrer l'écran. Voilà. Donc là on lit de haut en bas, donc tout d'abord le nom. Donc on était parti sur un modèle Waldata. Là je vais l'appeler mon écran graphique d'analyse technique par exemple. Là je peux mettre une description, donc ça serait effectivement chandelier, plus 2 MME, plus RSI. Voilà. Et là j'ai deux options qui s'offrent à moi. Mettre à jour, ça veut dire que je mets à jour la ressource d'origine Waldata. Donc là, le mieux quand même c'est de créer notre propre modèle, hein, le perso. Donc je vais l'enregistrer comme nouveau modèle. Et je clique maintenant sur OK. Impeccable. Comment voir si notre écran graphique est bien enregistré? J'ai juste à cliquer sur démarrer
je vais dans mes graphiques. Et là, qu'est-ce que je vois dans mes propres écrans graphiques? Je vais bien mon écran graphique d'analyse technique. Voilà, il est bien enregistré. Ok. Reste maintenant à travailler notre analyse chartiste. Alors bien sûr, comme base, on va reprendre une analyse qui a déjà été effectuée, qui est celle-ci. Ok. Alors, premièrement, on va commencer donc par créer donc des droites de tendance. Donc pour pouvoir créer des droites de tendance en analyse technique, on sait qu'il faut donc deux points différents, donc que ce soit pour un support ou pour une résistance. Alors ici, je suis sur le CAC 40, donc l'indice CAC en journalier. Premièrement, pour pouvoir tracer des lignes, il faut se diriger dans l'onglet graphique, tout en haut. Voilà. Vous remarquerez qu'il y a une nouvelle section qui vient d'apparaître, qui est la section action. Et justement, toute notre manipulation au niveau de notre analyse chartiste sera basée là-dessus. Donc premièrement, ce que je souhaite faire, c'est tracer une ligne donc de tendance. Pour pouvoir tracer une ligne de tendance, rien de plus simple. Premièrement, je sélectionne mon type de ligne. Moi, je vais prendre une ligne libre, une ligne oblique. Deuxièmement, je sélectionne une couleur. Là, par exemple, je fais effectuer un support. Donc bon, pour le côté conventionnel, le support est en vert. Donc je sélectionne la couleur verte, comme ceci. Ensuite, je sélectionne mon type d'allure. Voilà, je vais mettre en plus ou moins gras. Très bien, une fois que c'est fait, je mets la souris au-dessus de mon graphique. Alors remarquez une chose, l'allure de mon curseur a été modifiée. Avant, donc j'avais un curseur blanc. Maintenant, j'ai un curseur bleu qui me dit que je suis bien en mode action. Et quel type d'action? Je vois une petite boule plus. Ça veut dire que là, je vais rajouter une figure sur mon graphique. Donc, alors, on y va. Je vais rajouter un support. Donc, premier type de support, ça serait celui-ci. Voilà. Un support, donc sur mon historique de la valeur. Très simplement. Deuxième type de support, ça pourrait être celui-ci. Voilà. Un support qui a été marqué et surtout un support qui a été cassé fortement, donc à la baisse, par notre indice CAC 40. Très bien. Alors, maintenant j'ai effectué donc deux supports qui sont très importants pour l'indice. Maintenant je souhaite effectuer, par exemple, je me dis, bah tiens, mon support ici, bah, c'était un canal qu'il y avait là. C'était un canal haussier qui a été fortement cassé par ma valeur. Je souhaite la dessiner. Je souhaite dessiner ce canal. Pour effectuer un canal, il faut que je crée une parallèle parfaite. Donc le but n'est pas de créer une parallèle à la main, d'accord? Il faut dupliquer cette ligne-là. Pour passer en mode duplication, c'est très simple. Je vais dans ma section action, je passe en mode, ici, duplication. Je clique dessus. Donc on voit bien mon curseur de souris qui apparaît, mon curseur bleu, avec mon illustration ici d'action qui représente donc la duplication. Remarquez une chose, c'est tout nouveau. Lorsque je mets la souris sur ma ligne, on voit ma ligne qui devient surlignée, qui devient turquoise. Ça veut dire que là, je passe en mode modification de cette ligne-là. Quel type de modification est-ce? C'est simplement une duplication. Donc maintenant, j'effectue un clic gauche de la souris, comme ceci. Très bien, donc j'ai bien ma parallèle qui a été effectuée. Pour pouvoir la déplacer, c'est très simple. Je me sélectionne sur mon outil de déplacement. Voilà, ma petite main blanche. Effectivement, on voit bien ici mon curseur bleu avec ma petite main blanche qui apparaît. Donc ce que je fais, c'est que je mets la souris sur ma ligne qui a été dupliquée. Je retrouve bien ma petite main. J'effectue un clic gauche de la souris. Alors attention, un clic gauche, mais il ne faut pas rester le clic gauche enfoncé. Et on fait un clic gauche et on relâche. Ensuite, je déplace, comme ceci, et un clic gauche pour lâcher ma ligne. Voilà. Là, je viens d'effectuer donc un déplacement pour effectuer donc un canal haussier sur mon indice du CAC 40. Bon, ça c'est très bien. Vous vous dites, bon, mon canal est réalisé, mais je souhaite par exemple modifier la couleur de mon tracé ici. Car conventionnellement parlant, comme c'était une résistance c'est rouge. Et bien pour ça, pas de problème. On passe en mode modification. Modification qui est représentée donc par un marteau et une clé à molette. Je clique dessus. Pareillement, je vois bien ici mon curseur qui est en bleu, je suis bien en mode action, et avec mon illustration de modification. Donc je sais que c'est celle-ci que je veux modifier, je place la souris dessus. Voilà, mon curseur me montre du doigt ce tracé, et j'effectue un clic gauche de la souris. Pareil, je ne reste pas enfoncé, j'effectue un simple clic. Comme ceci. Et donc là, c'était une couleur verte, je lui dis voilà, là c'était une résistance, donc je clique sur ma couleur verte, et je demande du rouge.
Je clique maintenant sur OK et je valide en cliquant sur OK. Très bien, donc là j'ai effectué mon canal haussier avec une résistance en rouge et un support en vert. Impeccable. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux remarquer également? Je peux remarquer donc une forte résistance qui est marquée ici. D'accord? Donc là pareil, je veux effectuer un type de tracé oblique. Donc je me dirige sur la figure ligne, je change de couleur, je vais mettre par exemple en noir, en gras. Donc pour pouvoir tracer une ligne, c'est très simple, hein. Je sélectionne mon premier point, qui est celui-ci. Alors attention, pour tracer une ligne, pareil, on ne reste pas enfoncé sur le clic de souris. J'effectue un clic gauche, je relâche. Je tire ma ligne, et un clic gauche pour lâcher, comme ceci. Voilà, ma ligne est maintenant tracée. Alors pareil, hein, pour la manipulation, vous dites, oh là là, c'est quand même un petit peu trop gras, ma ligne est trop grasse. Pour pouvoir modifier donc l'allure de mon tracé oblique, je repasse en modification, je fais un clic gauche sur ma ligne, et je demande type de tracé, ici mon allure, je demande en moins gras quand même. Et je clique sur OK, et OK, voilà. Donc là je viens d'effectuer une forte résistance, d'accord? Alors maintenant, quel type d'analyse je peux avoir sur cet indice? Eh bien je me dis que tiens, il y a quand même un canal qui est très très intéressant. C'est ce canal baissier qui est marqué ici. Donc je vais le dessiner pareillement. Donc je prends mon type de ligne, je vais le mettre par exemple en noir et je vais le mettre en pointillé. Comme ceci. Donc là je vais effectuer mon canal. Donc je pars sur le premier point ici, je descends donc tout en bas. Comme ceci. Pareillement, je veux faire un canal, donc c'est vraiment une parallèle parfaite. Je prends mon outil parallèle, je clique sur ma ligne, voilà, et ma ligne est dupliquée. Je prends ma main pour pouvoir déplacer ma ligne. J'effectue un clic gauche, donc pareil, un clic, je lâche, je déplace, et un clic pour lâcher, comme ceci. Donc comme il y a une forte dynamique baissière sur mon indice du CAC 40, je dis qu'il y a quand même un risque de baisse, voilà, sur ce niveau. D'accord? Sur ce niveau-là. Donc alors pour pouvoir marquer, pour que ce soit visuel pour moi, pour me dire qu'il peut y avoir un risque de baisse, ce que je peux faire, je peux utiliser un outil de type forme. Voilà par exemple une ellipse de type rouge. Donc ça va en fait me tracer un cercle. Donc pour pouvoir tracer un cercle, j'effectue un clic gauche, je lâche, je tire, et un clic gauche pour lâcher. Voilà. Pour pouvoir habiller davantage donc ici mon type d'analyse, je peux mettre maintenant une analyse personnelle. Quand je dis analyse personnelle, il faut la taper, il faut du texte. Donc pour ça, je vais utiliser mon outil de texte. Donc je clique sur le bouton T, ici, pour dire la figure texte. Je clique dessus. Je dirige ma souris juste dans ce coin-là. Donc je vois bien, j'ai bien mon curseur qui est en bleu pour me dire que je suis en mode action, et le plus pour dire que je vais rajouter mon outil texte. Donc alors, pour tracer un outil texte, c'est très simple. Un clic gauche, je lâche, je reste pas enfoncé, je tire, voilà, et un clic gauche pour lâcher. Automatiquement, je passe en mode modification de figure. Donc premièrement, je vais mettre ici mon texte. Donc je peux mettre risque de baisse, donc à hauteur de presque 3000-3020. Donc je vais mettre 3020 par exemple. Très bien. Je tape sur Entrée du clavier pour valider mon texte. J'ai bien mon texte donc maintenant qui apparaît. Alors ce que je souhaiterais, c'est le mettre par exemple, là il est en bleu, je souhaiterais le mettre en noir. Très simplement ici dans ma catégorie police, AAYYZZ, je clique dessus. Tout comme tout à l'heure quand on a changé en fait l'allure de ma police, de mes échelles de temps, c'est la même fonction. Là je vais le mettre par exemple un peu plus gros, en 9. Je vais changer la couleur, je vais le mettre en noir et je clique sur OK. Comme pour moi c'est une information qui est dite baissière. Le fond qui est en gris de mon outil texte, je vais le mettre en rouge. Donc là j'ai couleur de fond. Je peux demander du rouge. Je clique sur OK. Puis OK. Donc là voilà, là c'est génial, j'ai bien préparé ici mon terrain. Alors il y a quand même quelque chose visuellement qui me gêne dans le sens où je vois risque de baisse sur 3020, c'est sur deux lignes. J'aimerais que ce soit écrit sur une seule ligne. Mais pour ça je vais passer en mode modification de mon outil de texte. Donc pareil, je prends ma main
pour redimensionner, en fait, vous voyez, quand je mets la souris dessus, j'ai deux petits carrés qui apparaissent. Et bien là, je vais demander en fait à ce qu'il me change la largeur de mon outil de texte, et ainsi que la hauteur. Donc je me dirige sur le point extrême en bas à droite, j'effectue un clic gauche puis je lâche. Je tire, je remonte. Puis un clic gauche pour lâcher, comme ceci. Et ensuite pour pouvoir déplacer, je mets la souris dans le centre en fait de ma figure, j'effectue un clic gauche puis je lâche, je déplace mon outil, je vais le mettre ici, et un clic gauche pour lâcher. Voilà. Bon, très bien. Donc alors là c'est très intéressant puisque je viens de tracer mes lignes, donc support, résistance, mécano, et j'ai rajouté un outil de texte. Alors maintenant on va habiller davantage notre analyse. Je souhaite par exemple y mettre d'autres types d'outils texte. Donc par exemple le titre de la valeur. Donc je reprends mon outil de texte, je clique sur T, je me mets au-dessus de mon écran graphique, je fais un clic gauche, je lâche, je tire, un clic gauche pour lâcher. Là, mon outil de texte, je vais lui mettre, voilà, CAC 40 en daily, donc en jour, j'appuie sur la touche Enter du clavier. Voilà, on voit bien CAC 40 daily qui apparaît. Je vais changer vraiment maintenant ma police, je vais la mettre en gras et en plus gros, c'est vraiment un titre pour moi. Et je le mets en noir, je clique sur OK. CAC 40 daily. Très bien. Donc on voit que, par souci d'esthétique, comme j'ai mis une couleur de fond sur mon écran graphique, avec un cadre gris, ça fait pas très joli. Je souhaite mettre aucun fond, et bien pour ça c'est très simple, dans transparence, c'est marqué 128 à la place, donc je supprime, et je tape, et je mets 0. Voilà, et j'appuie sur la touche entrée du clavier. Comme ça j'ai vraiment une transparence de 0, et donc je n'ai plus de fond. Je clique sur OK. Très bien. Je vais rajouter un autre outil texte, donc remarquez comme je suis déjà sur mon outil texte, je peux créer des lignes en rafale, des figures en rafale. Donc là, j'ai simplement à faire un clic gauche, lâcher, tirer et un clic gauche pour lâcher. Comme ça, je suis directement en mode modification et rajout de texte. Donc là, je vais rajouter dans mon titre risque de baisse sur 3020 et j'appuie sur entrée du clavier. Pareil, pour moi, c'est vraiment un titre qui est fort. Je vais le mettre en 14, en gras et en noir. Je clique sur OK. Pareillement, je souhaite enlever le fond, transparence 128, je supprime, j'y mets 0 et je tape sur la touche entrée du clavier. Puis je clique sur OK pour valider. Donc là on voit que là j'ai risque de baisse sur deux lignes. Pareil, je veux que ce soit sur une seule ligne. Je me mets en mode main, en mode modification. Je place la souris dessus, je vais chercher mon point extrême en bas à droite. Un clic gauche puis je lâche, je tire sur la droite. Et un clic gauche pour lâcher. Puis je déplace mon outil de texte, donc un clic gauche, je lâche, je déplace, et un clic gauche pour lâcher. Impeccable. Donc là, j'ai fait mon analyse, je vois qu'il y a quand même un risque de baisse sur 3020. Je peux me donner une petite note personnelle que je vais mettre par exemple en haut à droite. Comme par exemple, là ce que je souhaiterais c'est alléger vraiment mes positions. Donc je reprends mon outil de texte, comme ceci. Je trace en haut à droite un outil de texte, donc un clic gauche, je lâche, je tire, un clic gauche pour lâcher mon outil de texte. Ici à la place de texte, je mets alléger. Ma police, je vais mettre en gras et par exemple en 14 pour mettre en plus gros. Voilà, couleur de fond, pour moi c'est important et il faut que ça m'interpelle au niveau de la couleur. Je mets couleur de fond, je vais mettre du jaune par exemple. Voilà, et je peux même changer l'alignement de mon texte. Donc le mettre par exemple à droite et je clique sur OK. Autrement, carrément, le centrer. Voilà, et je clique sur OK. Très bien. Donc là, j'ai vraiment effectué mon analyse. Alors, si par exemple, faute de manipulation, vous effectuez un outil de tracé comme celui-ci, voilà, qui est bien présent sur mon écran graphique, mais vous vous dites, tiens mince, cette figure-là, je me suis trompé, je souhaiterais la supprimer. Rien de plus simple, dans votre section Action, vous avez le bouton Suppression, qui est représenté par une croix rouge. Je clique dessus. En mettant la souris dessus, j'ai bien mon curseur bleu qui apparaît avec mon illustration de suppression. Je mets la souris dessus. Et je clique sur ma ligne. Et comme ça, ma ligne est totalement donc supprimée. Alors, petite anecdote tout de même,
Dès que vous effectuez un tracé et dès que celui-ci donc est mis sur votre écran graphique et validé, il est enregistré automatiquement avec la valeur. Donc pour ça, ça va être très très bien. Autre chose aussi, autre amélioration qui ont été apportées. Vous avez un nouveau type de ligne qui est apparu dans la famille de Fibonacci, qui est donc le Fibonacci Timeline. Vous avez également donc une autre option qui vient d'apparaître, c'est l'option donc style par défaut. Donc c'est-à-dire que par exemple vous vous dites voilà, moi mes lignes ça sera toujours en noir et en gras. Et bien ce que vous pouvez faire, c'est lorsque vous tracez une ligne comme celle-ci, donc je vais la tracer là par exemple, voilà, je passe en mode modification, je clique dessus, je change ma couleur, je clique sur le noir, je fais OK, et je lui dis que voilà ce type de ligne, qui est noir et en gras, je clique sur définir comme style par défaut. Je clique sur OK. Ça veut dire maintenant que lorsque je vais prendre un type de ligne, eh bien, dès que je trace une ligne, celle-ci sera en noir et en gras à chaque fois que je vais tracer une ligne. Donc là maintenant ces deux lignes je souhaite les supprimer car c'était pour l'exemple de la manipulation. Je me mets en mode suppression. Je me place au-dessus de cette ligne, je clique gauche pour la supprimer. Et ma deuxième ligne, clic gauche pour la supprimer. Alors bien entendu, si vous souhaitez revenir à l'ancienne version des outils tracés chartistes, c'est-à-dire sans cette section action, désactiver donc ces boutons-là, vous le pouvez. En cliquant simplement sur le bouton démarrer, en haut à gauche de votre logiciel, puis sur le bouton préférences. Vous vous dirigez ensuite sur l'onglet visuel, et là il vous suffit juste de décocher la case, donc activer action dans la palette de tracés chartistes. Je clique dessus, je clique sur OK. Et revenant donc sur l'onglet graphique, on voit bien donc les icônes qui sont désactivées. Donc là, vous revenez à l'ancienne façon de tracer donc des lignes chartistes, ou en tout cas des figures ou des formes. Nous vous remercions vivement de votre attention et on vous dit à bientôt donc pour une prochaine vidéo à votre logiciel Webmaster XE.